Le bon mix. Écoutez comme vous êtes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter Le Bon Mix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios Mina Forouart, qui est responsable des relations publiques de l'association Regard à Toulouse. Bonjour Mina. Bonjour. Alors Mina, tu es là pour nous parler de cette association. C'est une grosse association sur Toulouse qui est spécialisée, on va dire, dans la promotion des musiques électroniques, c'est ça ? Entre autres, effectivement, on est connu essentiellement pour ça. Effectivement, c'est une asso qui a été créée en 2001, donc on commence à être... Une vingtaine d'années déjà. Ouais, ça y est, ça fait bizarre de dire ça d'ailleurs. Ça fait une vingtaine d'années qu'on existe. Et effectivement, historiquement, on est quand même une asso spécialisée dans les musiques électroniques. Même on peut dire spécialisée dans la défense des musiques électroniques. C'est un peu le morceau que je cherchais en fait et ça m'est pas venu. Oui, défense des musiques électroniques. On est complètement une asso qui était effectivement qui militait pour l'acceptation des musiques électroniques auprès des institutions, entre autres. Disons que nous, on a créé à l'époque le festival Electro-Alternative. C'est aussi quelque chose pour lequel on nous connaît bien. Et on a créé ce festival-là, c'était suite à la loi très répressive sur les free parties, etc., où finalement, la musique électronique et la techno s'est retrouvée finalement embarquée dans les clubs, etc. Et Electro-Alternative, c'était un des premiers festivals de musique électronique qu'on connaît aujourd'hui, qui est finalement un format classique pour écouter de la musique, les festivals de musique électro. Mais Electro-Alternative était précurseur dans cette forme. Alors j'ai eu l'occasion d'être invité, et je vous en remercie, l'an dernier à ce festival avec la tête d'affiche Ben Clock, mais toujours des artistes, pas avec des gros cachets. Vous faites plutôt, comment on peut appeler ça dans... on fait de la qualité, ouais. C'est ça qui... Mais on va dire que la qualité a un prix, mais on n'est pas forcément obligé de payer super cher un artiste. Et vous avez tout compris parce que finalement, ça permet d'avoir une programmation plus homogène et dire que c'est pas le cachet qui fait la qualité. Voilà, c'est ça. Exactement. On va en faire des t-shirts. Ce n'est pas des stickers. Mais tu as raison, effectivement. Et puis déjà, il faut dire ça dans les free parties aussi. Oui, c'est vrai. Je me botte en touche sur cette question. Je ne dirai rien. Non, mais effectivement, tu as raison. C'est-à-dire qu'on arrive dans une course à l'échalote, ça c'est une bonne expression aussi. On y va. Alors là, on retourne 20 ans, 30 ans en arrière, même plus que ça. Mais effectivement, où les cachets se sont envolés, c'est une problématique qui existe depuis quelques années. Je rigole, j'ai pas fait de blague pour ça. Non. Mais effectivement, on a un envol des cachets des artistes où des fois tu fais venir un artiste, un DJ ou même producteur qui joue 1 heure pour le prix d'un appartement en centre-ville de Toulouse. Ouais, et puis il arrive avec une clé USB et qu'il met dans une machine et envoie la patate. Enfin, donc ça on parle des footballeurs, mais je veux dire, il y a des DJ dans la musique électronique, c'est aussi choquant pour moi. Donc on essaye de ne pas alimenter tout ça et on essaye évidemment de faire de la qualité. Et évidemment aussi, c'est une mission qui nous importe beaucoup, de soutenir la scène locale. Et ça, on le faisait bien avant que ça soit aujourd'hui sur la table avec l'écologie, les circuits courts. Nous, c'est une mission qu'on a depuis des années déjà. Puis vous êtes sur Toulouse et vous avez la chance d'avoir un réservoir également très important au niveau musique électronique sur Toulouse. Moi, j'hallucine. Le Bon Mix a 3 ans et en 3 années, toutes ces connaissances dans le milieu de la musique électronique, Toulouse, c'est vraiment un vivier, on peut dire, pour ça. Et un vivier un petit peu dans des musiques un peu niches ou spécialisées. C'est-à-dire Toulouse, c'était historiquement aussi une ville de basse musique. On a été précurseur dans plein de styles et effectivement que ça soit dans le down tempo, des styles un peu plus récents. Oui, il y a vraiment des artistes très précurseurs et qui sont chefs de file de beaucoup de mouvements. Ouais. Alors je précise pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent que Regard est une grosse association puisque vous êtes une vingtaine de salariés permanents dans l'association, donc c'est quand même pas la grosse machine, c'est pas trop le terme parce que vous restez quand même des artisans de la promotion de la musique électronique, mais quand une association quand même compte 20 personnes, c'est pas rien. Donc là vous travaillez sur quoi en ce moment ? Alors, ce qu'on a, donc effectivement, on parlait donc de la programmation d'événements, de la production d'événements, donc de concerts, musique électronique, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de concerts rap, hip-hop, rock, metal. On a fait Ghost mardi dernier, par exemple, au Zénith. Donc on a un champ quand même assez ouvert sur les styles musicaux. On a une sorte de maison d'artistes, c'est-à-dire qu'on accompagne des artistes qui peuvent être dans le jazz, comme Rémi Panossian, ou plutôt rock,
comme Damantra, on est Mandragora aussi en psytrance. On fait aussi de la prestation de service. Donc ça, c'est pour les pôles, on va dire, un petit peu, les grosses familles d'activités qu'on a. Et là, on prépare la rentrée. Parce qu'effectivement, il faut qu'on annonce quelque chose aux gens qui nous écoutent. La rentrée déjà? Mais nous sommes bien sûr que si, mais tu sais qu'on est déjà... Vous êtes déjà sur la rentrée? Mais bien sûr que oui, on est déjà même sur 2024. Mais bien sûr, parce que j'ai un truc à annoncer. Bah vas-y. Effectivement, c'est que ça fait donc presque 20 ans que Electro Alternative se passe en septembre à Toulouse. Le festival a commencé sous une forme un petit peu sous chapiteau au tout début. S'est développé. On a même fait une année où le festival durait 3 semaines. Mais bon, c'est un petit peu fatigant pour les équipes, pour tout le monde. Les gens n'arrivent plus à suivre autant de dates. Oui, il faut préciser que Electro Alternative, c'est un festival qui, on va dire, déploie toute la musique électronique dans la ville de Toulouse. Exactement. Sous toutes ses formes. C'est pas forcément un concert où on va voir un artiste. Ça peut être dans divers lieux de la ville, des activités aussi autour de la musique. C'est ludique aussi. C'est très intéressant comme concept. L'idée, c'est de représenter toutes les musiques électroniques au sens large, c'est-à-dire tous les courants. C'est-à-dire que, du coup, il y avait de la basse musique, il y avait de l'électro, il y avait de la house, il y avait aussi des événements un peu plus, on va dire, un peu plus artistiques, un peu plus pluridisciplinaires, avec qui alliaient la danse, la projection à la chapelle des Carmélites, dans des lieux comme ça, au Quai des Savoirs. Et là, justement, là en septembre, le festival n'aura pas lieu en septembre cette année, puisque septembre, ça devient impossible à Toulouse. On ne va pas refaire l'historique de tout ce qui se passe en ce moment sur la musique électronique, mais ça devient étouffant d'organiser un événement en septembre avec les open air gratuits. C'est très bien que ça existe, mais c'est plus possible en fait. On veut pas se battre avec les autres assos. On veut rester liés tous ensemble dans cette grande famille d'électronique. Mais et pour nous, c'est plus tenable. Et on a quand même 19 personnes et c'est plus possible. C'est trop de stress, c'est trop angoissant, c'est trop de conflits. Et puis on a voulu revenir à une autre forme parce que aussi les gens se souffrent aussi. Les gens ont changé leur façon d'écouter de la musique, de consommer des moments culturels, de venir en club. Tout a changé. Donc tout a changé aussi depuis ce fameux Covid aussi, parce que tout à fait. Il y a eu un gros arrêt, puis tout d'un coup il y a un gros redémarrage et il y a eu un excès de festivals et finalement c'est impossible d'aller à tous les festivals. Et puis il y a aussi des notions de finances aussi. Exactement. Et puis on attend 10 000 personnes, il n'y en a que 8 000 et forcément des jauges beaucoup plus compliquées. Avant on parlait peut-être de 70% pour amortir et aujourd'hui 110%, 120%, donc on perd de l'argent et peut-être il faut savoir faire des pauses aussi pour mieux repartir. C'est exactement ce qu'on a décidé. On s'est dit bon allez, on arrête tout, toute l'équipe est fatiguée, on veut, même nous, au bout de presque 20 ans, on a besoin de changement, on a besoin de se renouveler. Et on s'est dit, bon allez, on arrête tout, on ne fait pas de festival 2023. Par contre, il y aura bien un festival électro-alternative, mais plutôt en avril, pour le printemps. Ça nous permet de réfléchir à faire un beau festival, parce qu'on aime, c'est un festival de qualité. Et ça nous laisse le temps de réfléchir à un concept et de le changer un peu la forme. Donc dans l'idée, on aura toujours ce côté un petit peu, ce qu'on peut appeler off sur d'autres événements, avec le côté un petit peu artistique, comme je disais, dans des petits lieux, dans des monuments, dans des lieux où il n'y a pas forcément de la musique électronique habituellement, avec quelque chose de beau. C'est quand même l'idée. Et avec quand même 2 soirs, l'idée c'est d'avoir le week-end quand même un endroit pour quand même taper du pied quand même, parce que c'est ça aussi la musique électronique. Mais sur une période certainement plus courte, peut-être une semaine. Avec peut-être du coup le festival dans la ville et avec le week-end où vraiment... Donc ça, c'est le projet de l'année 2024. Donc, alors, c'est le projet 2024. Ouais. Il va se passer quand même des choses en septembre, puisqu'on est quand même là. Il n'y aura pas de festival, mais on va faire quand même un événement de rentrée. Donc on va vous l'annoncer bientôt, mais dans l'idée, ça va être de présenter Regard autrement au public, aux professionnels, avec 4 clubs qui représentent un petit peu tous les activités dans la musique électronique de Regard, en fait. Avec notamment, il y a un truc que je peux vous annoncer, qu'il y aura par exemple une carte blanche à Mandragora en septembre, qui jouera un live inédit au bikini. Et l'idée c'est de lui laisser une carte blanche là-dessus, ce qui nous permettra nous d'illustrer un petit peu ce qu'on fait nous dans l'accompagnement artistique, entre autres. Mais il y aura plein de choses, mais on vous dira ça bien assez tôt. D'accord, le nom du site internet pour aller piocher et picorer les informations. Alors c'est regard.eu, donc regard TS à la fin. Et oui. Comme art. .eu. Par contre, en ce moment, le site est en
On lui fait un petit lifting là justement parce qu'on va revenir fort et plein de nouveautés en septembre. Donc on est en train de tout ranger notre chambre, on va dire. Ouais, et sinon il y a les réseaux sociaux, il y a TikTok, aussi, oui, il y a Facebook, TikTok, Insta, il y a toutes les actus qui sont quand même bien alimentées sur les réseaux sociaux. Oui. Écoute, merci pour cette présentation de l'association Regard à Toulouse. Je rappelle, l'association pour la promotion de la musique électronique dans la Ville Rose, and more, parce que vous pouvez rayonner beaucoup plus large. Mina Forouart, donc qui s'occupe de la promotion des relations, je vais y arriver, de l'association. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je suis content de venir ici à chaque fois. Ouais. Et bon vent pour la suite et bon courage pour les projets. Et on a du boulot, donc je vais vous laisser. On va aller bosser. Merci beaucoup. À bientôt. Le bon mix. Votre piste à suivre.